Ne suivez pas de tels hommes. Sortez de leurs églises qu'ils appellent églises, mais qui en réalité ne sont que des camps de concentration pour l'enfer. Ils sont de plus en plus nombreux dans toutes les villes. D'ailleurs, il y a une autre séquence qui va suivre avec un autre abominable faux pasteur quelque part en Afrique. Ce serait, si je ne me trompe pas, au Congo RDC, un voleur de rue, un véritable bandit braqueur de rue qui dépouille les passants avec une eau infecte qu'il pulvérise sur les passants, soi-disant les bénédictions. Ce que nous vivons dans cette fin de temps, c'est tellement terrible, mes frères et sœurs. Suivons quelques détails. ekigambo tokisinga zaabu ne ffeeza taata bano basingire byonna mu luno olunaku kuba gwe woli mukama byonna bifunnama osaasira emirimu gyabo igwise eri amagenda gaabwe gonna igwise eri amaduuka aga gye bagenda okuyimirira laga amaanyi g'omukama nga gabawanguza laga ekisa ky'omukama omwesigwa taata nga kibagabirira oyantuliza omukono gwo eri ebyetaago bya kuba tewali kye beetaaga ky'otayina kuba tewali mukama taata kye beetaaga ky'otayina oli omwali mu byonna oli omukama ayina byonna oli omukama sota akola byonna oli omukama omwesigwa ayina byonna saasira mukama ogabirire eri emirimu gya saasira mukama ogabirire eri amaduuka aga. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ce que nous vivons dans cette fin de temps, est-ce que ces gens ont la crainte de Dieu? Voilà quelqu'un qui braque avec le nom de Dieu, avec le nom de Jésus-Christ. Et comment les musulmans peuvent devenir chrétiens, comment les bouddhistes, les animistes, ceux qui pratiquent l'animisme en Afrique, au Congo et partout ailleurs, peuvent se convertir. Heureusement que nous avons une trompette, Jésus-Christ TV, qui expose ces choses pour montrer aux gens que ce sont des bandits, des voleurs. Voilà une merveilleuse illustration de Jérémie chapitre 6, verset 13, qui dit quoi? Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ce monsieur avec son eau infecte, je ne sais pas s'il a tiré cette eau d'un caniveau ou d'une fosse septique ou d'une morgue pour envoûter les passants. Voilà les personnes qui se prosternent devant lui pour prendre cette eau infecte, pensant que c'est une bénédiction, et déposant les biens de banque froissés. Ce monsieur ne sait pas que c'est la porte d'entrée pour l'enfer. Ceux qui désirent être sauvés, être guéris ou avoir la délivrance, doivent aller directement vers Jésus-Christ pour recevoir cette délivrance. Et non courir après des charlatans. Comme je l'ai toujours dit, dans les villages, dans les quartiers en Afrique, on ne trouve plus les marabouts. Parce que les marabouts se sont convertis en des truands évangéliques, en des bandits escrocs évangéliques, grugeants, dépouillants avec le nom de Jésus-Christ. Braqués avec un fusil, avec un couteau, une machette, braqués avec une arme, vous recevrez une punition devant Dieu, bien entendu, et devant les hommes. Mais braqués avec la parole de Dieu, avec le bon nom de Jésus-Christ, ce sera une punition d'une douleur, d'une intensité indescriptible. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Je vous encourage de lire vos Bibles et personne ne va vous tromper. Tous ces gens qui courent après ces faux pasteurs sont de véritables chasseurs et chasseuses de miracles. N'allant pas à Dieu pour être convertis, pour être délivrés du péché, pour vivre dans la sanctification, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils vont pour soigner leur vie sur terre. Et voilà comment ils sont dépouillés par ces bandits évangéliques, par ces escrocs. Mes frères et sœurs, quand nous revenons après cette pause, nous allons mettre les jeunes gens en garde avec ce phénomène d'influenceurs qui vendent leur âme à Satan et qui vivent très courtement sur terre et qui meurent prématurément. On a exposé ce phénomène depuis des années, des jeunes qui perdent la vie après qu'ils aient fait des pactes avec Satan et qui influencent les foules d'autres jeunes à travers le monde. Vous connaîtrez la vérité
La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.